Nous sommes au 28e festival du livre jeunesse et de la bande dessinée et nous sommes en charmante compagnie puisque nous sommes avec Stéphane Le Tourneur. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu, vous êtes normand déjà. Oui, je suis normand, je suis de Caen. J'ai fait un petit séjour en région parisienne, mais je suis de Caen. J'ai remarqué que vous écrivez des livres sur les grands noms du rock, donc on peut voir des livres sur Jim Morrison, Jimi Hendrix, etc. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur les grands noms du rock ? Alors, ce qui m'a donné envie, c'est à l'adolescence, c'est la musique de Jimi Hendrix qui m'est tombée dessus, ou moi je suis tombé dedans, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais ça a été un choc dont je ne me suis jamais remis. Et je baigne dans sa musique depuis longtemps, donc j'ai eu envie d'écrire sur lui. Voilà, j'écrivais d'autre part des histoires pour les jeunes. Donc avec les éditions Oscar, on a pensé faire un livre sur Jimi Hendrix abordable à partir des adolescents. Donc ce sont des livres qui sont d'abord destinés à un public assez jeune, mais est-ce que ça pourrait intéresser les adultes selon vous ? Oui, d'ailleurs les livres paraissent simultanément dans deux collections. Dans une collection adolescent et une collection adulte. Et ils sont lus par les deux publics. Ce sont des biographies assez courtes et qui sont racontées comme des romans, mais pas romancés. Je n'invente pas d'événements, je la raconte de façon à ce que ça soit agréable à lire, mais les événements, je me documente beaucoup pour contrôler les sources et dire le moins de donner des informations dont je suis sûr. Est-ce qu'il y a une différence d'écriture entre les livres réservés aux adolescents et les livres que vous réservez aux adultes ? Pour les adolescents, non, il y a très peu de différence. J'ai écrit des livres aussi vraiment pour les plus petits et là il y a une différence quand même d'écriture. Mais entre adolescents et adultes ou jeunes adultes, c'est pas fondamentalement de différence. Vous écrivez donc des livres sur les superstars du rock, mais vous écrivez également d'autres ouvrages jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors j'ai écrit des histoires qui ont été publiées dans la presse jeunesse. Il y a une histoire pour les tout petits, pour ceux qui commencent à apprendre à lire, qui est une histoire qui mêle l'amitié, l'écologie. Et il y a deux autres histoires en fait qui sont des petits romans d'aventure où je me suis amusé à mettre en scène mes deux filles, qui ont des caractères très différents. Donc j'ai fait deux romans d'aventure avec deux filles qui a priori sont pas des aventurières. Enfin, une des deux est a priori pas une aventurière, mais il lui arrive des aventures quand même. Vous avez également un groupe de punk rock, les Cadavres Exquis. Comment est-ce que ça s'est fait ? Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans l'aventure ? Voilà, d'abord c'est comme beaucoup de groupes de rock, comme l'histoire du groupe des Clash par exemple, ou Jim Morrison, c'est d'abord une histoire de copains. Donc j'ai commencé au début du lycée, avec quelques copains, on aimait tous la musique, on a voulu faire un groupe, on a essayé de faire un groupe dont j'étais le guitariste et j'écrivais les paroles. Parce que j'ai commencé à écrire en même temps que de commencer à aimer la bonne musique. Mais ce groupe n'existe plus depuis longtemps, c'était vraiment un groupe, comme plein de groupes d'ados. Certains continuent, comme les Clash ou d'autres arrêtent. Vous faites également partie de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de répertoire qui vous regroupe tous pour qu'on puisse vous contacter ? C'est une association qui s'est créée il y a assez longtemps pour promouvoir la littérature jeunesse et pour défendre les auteurs. Et dans le cadre de cette charte, il y a un répertoire où on peut trouver des coordonnées des auteurs, tout ce qu'ils ont écrit. Et c'est aussi une charte où il y a vraiment beaucoup d'auteurs, donc qui est représentative des auteurs et qui a fait vraiment beaucoup pour valoriser la littérature jeunesse, pour dire que c'est une littérature de qualité, qui est une littérature comme un autre, et pour négocier des tarifs. Et maintenant, ils ont un tarif pour les rencontres avec les auteurs qui fait autorité, parce qu'il est reconnu par les éditeurs, par les pouvoirs publics. Et voilà. D'un point de vue strictement légal, c'est pas un syndicat, mais ça fonctionne, c'est assez proche. Dans votre parcours, vous avez été entre autres postier, prof de français, bibliothécaire, et vous êtes même papa. C'est un petit peu un parcours de super-héros que vous avez là. N'est-ce pas ? Je fais tout ça presque en même temps, bien sûr. Et sinon, est-ce que vous auriez une anecdote sympa sur les artistes sur lesquels vous écrivez ? Quelque chose de pas forcément connu. Voilà, et là il y en a beaucoup, puisque j'essaie de trouver pour écrire mes livres justement pour qu'il y ait un côté un peu comme un roman, des anecdotes qui peuvent être drôles, tristes, qui sont toujours étonnantes. Voilà, un truc assez étonnant qui n'est pas forcément très connu à propos de Jimi Hendrix. Ça nous permet d'être un tout petit peu chauvin. Le premier concert de Jimi Hendrix sur le continent européen s'est déroulé à Évreux. En fait, Johnny Hallyday avait rencontré Jimi Hendrix à Londres dans un pub. Il avait entendu jouer. Évidemment, il avait été estomaqué par sa musique et lui a proposé de faire sa première partie. Donc une des premières parties de première tournée de Johnny Hallyday, il y avait Jimi Hendrix en première partie, donc il a joué dans une toute petite salle à Évreux. Il n'était pas du tout connu, donc le public
Le public qui a écouté ça pour la première fois et les journalistes locaux qui étaient présents ont été légèrement choqués et surpris. Et les commentaires dans la presse locale du lendemain ont été terribles, quoi. Il s'est fait traiter de sauvage, etc. Pour devenir une star reconnue, mais ça n'a pas été toujours facile au début. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter? Ce que je pourrais ajouter, c'est qu'une des choses, j'aime beaucoup la musique en général et le rock en général. Il y a deux choses que je pourrais ajouter. Il y a une chose que j'aime beaucoup dans le rock, c'est que c'est une musique qui se renouvelle, qui se réinvente sans arrêt. Donc avis à tous les amateurs de rock, qu'ils soient petits ou grands en fait. Oui, voilà, il n'y a pas d'âge pour la bonne musique.